Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour papoter un petit peu de mon voyage au Costa Rica. Je vous avais promis cette vidéo pour vous expliquer toute mon organisation, vous donner mes conseils pour partir dans ce pays. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour situer un petit peu les choses dans leur contexte, nous sommes partis en voyage au Costa Rica pendant 15 jours à sac à dos, donc 13 jours sur place et 2 jours de vol, un aller, un retour. Et on a tout organisé nous-mêmes, c'est ce qu'on aime faire lorsque l'on part en vacances de cette façon. D'où l'utilité de cette vidéo pour vous expliquer vraiment la manière dont on a procédé. Cette semaine j'ai lancé une FAQ sur Instagram pour que vous me posiez vraiment toutes les questions que vous aviez au sujet de ce voyage. Donc je vais y répondre par le biais de cette vidéo et en même temps je rajouterai quelques petites infos que j'avais envie de vous donner. On m'a déjà demandé pourquoi avoir choisi cette destination précisément. Donc déjà on voulait partir au mois de février. On avait cruellement besoin et envie de chaleur, de soleil, de retrouver des températures qui soient bien plus clémentes que ce que l'on a en Lorraine et en France de manière générale en hiver. Et on avait envie de se sentir un petit peu plus proche de la nature, de la faune, de la flore. Donc on s'est dit que le Costa Rica c'était une destination parfaite pour ça. Il faut savoir que c'est un pays qui est 10 fois plus petit que la France, donc on s'est dit qu'en 15 jours on aurait quand même le temps de vadrouiller un peu partout. Et en plus de ça c'est un pays qui offre des paysages et une faune incroyablement diverses, donc on a foncé. Ensuite, quel est le coût du billet d'avion et où est-ce que nous les avons pris? Donc nous on a payé notre billet d'avion 550 € par personne. C'était vraiment une belle affaire parce qu'en moyenne pour le Costa Rica c'est environ 700 €. Après nous on a pris le choix de payer un peu moins cher mais d'avoir des escales. On avait 2 escales à l'aller et une au retour. Donc forcément ça faisait un peu diminuer la note. Mais si vous prenez un vol sans escale vous payerez forcément plus cher. À vous de voir selon ce que vous avez envie de faire. On a réservé le billet au mois de fin novembre, donc 3 mois avant environ. C'était tout à fait correct étant donné le prix qu'on a pu avoir. Et on a réservé nos billets par le biais du site Skyscanner. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un comparateur de vol. On l'utilise à chaque fois qu'on part en vacances. C'est le meilleur comparateur qu'on ait trouvé qui vous permet vraiment de dénicher les meilleurs tarifs que vous pouvez trouver sur internet. Donc c'était parfait de ce côté là. Concernant les compagnies aériennes, on a eu Brussels Airlines à l'aller et Air Canada. Et au retour c'était Edelweiss il me semble et c'était très bien, vraiment on n'a pas eu de soucis. Ensuite on va parler du logement. Donc on avait décidé de réserver uniquement la première nuit d'hôtel qui était à San José puisqu'on arrivait assez tard à l'aéroport le soir. Donc on s'est dit on prend un hôtel qui était pas très loin, à 10 minutes environ. Comme ça la première nuit est bookée, on l'a réservé environ un mois avant. D'ailleurs pour réserver nos nuits d'hôtel, que ce soit en chambre d'hôte etc, on passe toujours par Booking. Pareil, c'est un excellent site de ce côté-là, on n'a jamais eu de soucis qui propose des tarifs assez intéressants, d'autant plus si vous réservez la veille pour le lendemain, parfois vous avez des tarifs qui sont vraiment intéressants et des prix réduits. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai mon lien de parrainage qui vous offre une réduction plutôt chouette, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse pour votre première réservation. Et donc pour ce voyage, comme on avait fait d'ailleurs pour l'Indonésie, on avait réservé uniquement la première nuit d'hôtel et ensuite on l'a fait au jour le jour ou la veille pour le lendemain. En fait nous on aime bien procéder de cette façon, de faire un petit peu au dernier moment. Je sais qu'il y a des gens qui sont totalement déstabilisés par ça et ça ne les convient pas du tout. Nous au contraire. Je pense qu'on a déjà assez de contraintes dans la vie de tous les jours pour pouvoir s'en rajouter encore en vacances. Nous on a vraiment envie quand on voyage comme ça de se laisser porter, de se laisser vivre et de voir un petit peu où la vie nous mène. Et du coup on réservait vraiment voilà, la veille pour le lendemain et ça a toujours été de cette façon. On m'a demandé s'il n'y a pas eu de soucis pour trouver des logements comme ça en dernière minute. Pas du tout, il y en avait encore énormément de disponibles. Donc pour sélectionner les hôtels, on rentrait nos critères, on rentrait notre budget évidemment et surtout très important, regarder les commentaires des personnes qui s'étaient déjà rendues dans ces hôtels. Il n'y a rien de plus fiable je trouve que de lire ces commentaires en général, ça reflète vraiment la réalité. Donc voilà, en faisant comme ça on a eu très peu de mauvaises surprises vraiment. On en a fait 9 d'ailleurs des hôtels ou chambres d'hôtes au total sur 13 nuits, donc on changeait quasiment tous les jours comme vous pouvez le voir. Ça n'était pas dérangeant et au moins on a pu vraiment vadrouiller et voyager un petit peu à travers tout le pays, mais ça je vous en reparlerai juste après. Ensuite concernant les transports, donc nous on a pris parti de louer une voiture pour ces 15 jours de vacances qu'on n'avait pas fait d'ailleurs pour l'Indonésie. Mais sachez que vous pouvez tout à fait voyager en bus ou en taxi à travers le Costa Rica, il n'y a pas de souci. Simplement ça prendra plus de temps. Nous c'est pour ça qu'on a décidé de louer une voiture parce qu'on voulait déjà
une indépendance, ça permettait une flexibilité aussi et surtout ça permettait un gain de temps. On était uniquement 13 jours sur place, donc pour pouvoir optimiser au maximum notre voyage et le temps que l'on avait, on avait envie de louer une voiture pour pouvoir voilà, aller à droite à gauche plus facilement et plus rapidement qu'en bus. On n'était pas dépendant des horaires qui étaient fixés, etc. Donc de ce côté là c'était plutôt chouette. Après il faut savoir que forcément ça a un coût plus élevé de louer une voiture et aussi on avait une accessibilité aux hôtels qui étaient un petit peu plus reculés. On a à plusieurs reprises dormi dans des cabanes dans les bois ou dans des voilà, dans des petites dans des endroits totalement perdus dans la jungle où il fallait vraiment sillonner, enfin traverser les routes qui étaient vraiment sinueuses pardon, avec des cailloux etc, ce qui n'était absolument pas possible en bus, donc c'est pour ça aussi qu'on a loué une voiture. D'ailleurs on est passé par l'agence Thrifty qui est assez connue. C'est aussi un conseil que je pourrais vous donner, passer par une agence qui est assez connue, que vous réservez à l'avance. Comme ça, si jamais vous avez le moindre souci sur place, vous êtes pris en charge. Nous, la personne qui nous a reçus nous a dit vous tombez en panne ou il arrive quoi que ce soit, un accident avec la voiture, vous ne bougez pas, vous nous appelez, on vous ramène une autre voiture de location et on s'occupe de tout le reste. Après certes ça a un prix, mais au moins vous avez la tranquillité et la sécurité de ce côté là. Et quand vous êtes dans un pays à des milliers de kilomètres de chez vous, qu'il peut vous arriver quoi que ce soit, je pense que c'est quand même un petit peu plus rassurant de le faire ainsi. Donc concernant la voiture, on a loué un 4x4, ce que je vous recommande vivement. Pour moi c'est indispensable si vous partez au Costa Rica, puisqu'avec les routes, avec les cailloux etc, on a même traversé des rivières à des moments, donc franchement le 4x4 est vraiment essentiel. Et on avait un 4x4 de catégorie 3, donc là aussi c'était pour un certain confort, qui nous a coûté 1000 €. 1000 € de location de voiture pour 15 jours. Vous pouvez prendre un 4x4 de catégorie 1 et vous diviserez le prix par 2, un 4x4 de catégorie 5 et je pense que vous doublerez. Voilà, les tarifs que je vous donne ce sont ceux que nous on a payé, on a réglé là-bas. Concernant l'essence, c'était environ 1 $ le litre. Il y a des pompes à essence régulièrement, surtout dans les villes. Après, faites vraiment le plein si vous vous perdez un petit peu dans les villages et autre chose un petit peu plus en retrait. Et pour l'état des routes, honnêtement, c'était vraiment très correct. La plupart des routes sont goudronnées. Vous n'avez pas toujours de traçage au sol, ça je vous l'accorde, et dans les villes, les carrefours sont un petit peu particuliers, donc c'est juste une question d'adaptation. Voilà, vous avez les feux qui sont en hauteur, vous ne savez pas toujours si c'est pour votre voie, mais une fois que vous roulez quelques jours, au bout d'un certain temps, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, voilà, il y a certaines routes, comme je vous le disais, qui contiennent beaucoup de cailloux, etc., de gravats, donc là, d'où la nécessité d'un 4x4. Et faites attention également au nombre de kilomètres qui vous est indiqué par un GPS par exemple, parce que on ne roule pas aussi vite qu'en France. Là-bas les routes sont très sinueuses et la vitesse est en général de 40 à 50 km/h, la vitesse limitée, donc forcément vous mettez beaucoup plus de temps. Nous on a fait environ 1700 km en 13 jours sur place, du coup ça représentait plus de 30 heures de voiture. Donc voilà, faites attention à ça parce que d'un point A à un point B vous avez vite 3-4 heures de route, donc voilà, c'est à calculer aussi dans votre journée et dans votre itinéraire. D'ailleurs un petit bon plan, nous on avait téléchargé l'application Google Maps qui est géniale puisque vous pouvez vous en servir sans avoir de wifi. En fait vous téléchargez la carte du pays dans lequel vous vous trouvez avec le wifi, vous pouvez tout à fait le faire avant de partir chez vous, et ensuite une fois arrivé sur place vous pouvez vous servir du GPS de Google Maps sans wifi. Donc ça c'est vraiment pratique puisque sur place déjà le wifi en général il est très mauvais, si vous en avez dans les restaurants ou dans les hôtels il n'est pas de très bonne qualité, mais voilà, si vous êtes sur la route vous n'en avez pas et franchement c'est bien pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger, ça n'est pas un partenariat, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, c'est simplement des bons plans. Ensuite on m'a également demandé ce que nous avions fait sur place, ce qui était le plus intéressant. Donc déjà petite chose importante, je vous listerai tout ce qu'on a fait et mon avis dans la barre d'informations. Je la ferai assez détaillée, donc n'hésitez pas à aller voir ça pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Mais déjà je vous recommande vivement de vous procurer le guide du routard qui pour moi est une petite merveille à chaque fois quand vous voyagez. C'est un guide qui est relativement bien fait, qui va à l'essentiel, qui vous indique vraiment les bonnes adresses. Il vous recommande également différents itinéraires à réaliser en fonction de votre temps de voyage sur place. C'est vraiment une bonne base pour moi pour pouvoir organiser votre voyage. Il y a même des restaurants et des hôtels qui étaient dans le guide du routard et on ne les avait pas vus. On y était allé en fait en tombant dessus par hasard et on s'est aperçu par la suite qu'ils étaient dans le guide du routard. Donc voilà, il y a vraiment de bonnes adresses. Donc au Costa Rica évidemment je vous recommande de faire des parcs nationaux, il y en a énormément dans tout le pays. Ce sont des parcs où vous allez pouvoir voir
des animaux en totale liberté. Il faut savoir qu'il n'y a pas de zoo là-bas, ce sont des animaux qui sont dans leur milieu naturel, donc c'est vraiment appréciable. Par contre, je vous recommande de prendre un guide pour vous balader à travers ces parcs. Au début du voyage, on s'est dit c'est bon, on va gérer ça tout seul, on va trouver les animaux, et au final on en a vu très peu. On en a beaucoup entendu mais vu assez peu sans guide parce qu'ils sont perchés dans les arbres très haut, cachés, ils se dissimulent avec les feuilles, etc. Donc voilà, si c'était à refaire on ferait moins de parcs mais plus avec des guides parce que forcément ça a un coût, un guide, donc c'est plus cher. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire un nombre de parcs peut-être limité mais à chaque fois avec un guide pour que vous puissiez profiter au maximum de cette visite. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, la faune et la flore sont vraiment très riches au Costa Rica. Les costariciens ont vraiment la volonté de préserver leur environnement. On a vu tout un tas d'animaux durant ces vacances, des paresseux, des iguanes, des caïmans, des tapirs, on a vu des ratons laveurs, des haras, des oiseaux rares, de belles araignées également. Moi qui en suis terrorisée, je peux vous dire qu'au début j'étais pas très à l'aise avec ça, mais au final après vous vous habituez un petit peu, ça fait partie de tout ça. Et puis quand on dort dans la jungle, on n'a pas vraiment le choix que de vivre avec les animaux puisqu'on est un petit peu chez eux. Mais voilà, c'était vraiment très chouette. Ensuite je vous recommande également de faire des réserves biologiques, des ponts suspendus, vous en avez un petit peu partout dans le Costa Rica. Les tyroliennes également, c'est vraiment chouette. Nous on n'a pas eu le temps d'en faire en fait, forcément en 13 jours sur place il fallait faire des choix, mais je pense que ça peut être également vraiment à faire. On a fait du rafting sur le Rio Pacuare, c'était génial, vraiment une très belle expérience. Ça c'était 80 ou 90 $ la journée, aussi avec le repas, mais c'est incroyable, vous tombez sur des paysages uniquement accessibles en petit bateau, donc forcément c'est très chouette, un peu en retrait comme ça, c'est sublime. Concernant le rafting, sachez que vous pouvez tout à fait en faire en saison sèche. Par contre en saison des pluies, il faut être apparemment expérimenté parce que c'est un petit peu plus impressionnant et beaucoup plus sportif. Au Costa Rica, vous avez aussi également beaucoup de cascades dans lesquelles vous pouvez vous baigner, des volcans. Il y a plus de 100 volcans dans tout le pays, donc il y a de quoi faire si jamais vous êtes amateur de ce genre de choses. Évidemment, il y a également le snorkeling qui est aussi un incontournable, que ça soit du snorkeling tout à fait libre. Nous on en a fait en allant sur des très jolies plages des Caraïbes. On a les masques, vous savez, de Decathlon, on avait acheté aussi nos palmes, donc du coup comme on avait le matériel, on pouvait en faire un petit peu où on voulait et c'était plutôt chouette. Et aussi du snorkeling encadré, je vous recommande d'ailleurs vivement l'île d'El Cano qui est une île au sud-ouest du Costa Rica. Vous pouvez aussi faire ça de manière organisée, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Donc c'était 80 $ aussi peut-être la journée avec le repas compris et vous partez en bateau là-bas. On a vu des dauphins, des tortues, des poissons incroyables, des raies tachetées, c'était aussi un très beau souvenir. Vraiment l'une des plus belles journées qu'on ait passé là-bas, donc ça je vous le recommande vivement. Et le Costa Rica est également très réputé pour la ponte des tortues, notamment à Tortuguero dans le nord-est du Costa Rica, mais malheureusement pour nous ça n'était pas encore la période, donc voilà, on l'a loupé de peu. Mais étant donné que je suis professeure des écoles, j'ai des congés qui sont imposés, je suis obligée de partir pendant les vacances scolaires, donc du coup pas trop possible de bouger les vacances, le voyage était prévu. Mais voilà, si vous avez la possibilité de partir quand vous voulez, partez durant la période des pontes des tortues parce que je pense que c'est plutôt magique. Ensuite, quel est le budget à prévoir pour un tel voyage? C'est une question qui a été très récurrente. Sachez que moi je n'ai aucun souci à parler de ça, je fais cette vidéo vraiment pour vous conseiller et pour vous aiguiller au mieux pour pouvoir organiser votre voyage, mais ça n'est pas du tout tabou, je vois pas du tout le souci. Donc pour vous détailler un petit peu tout ça, donc comme je vous l'ai dit, on a payé 550 € de billets d'avion. Pour les nuits d'hôtel, évidemment les prix sont très variables selon la prestation. Nous on a dormi à la fois dans des cabanes dans les arbres sans eau chaude au milieu de la jungle et en même temps dans un hôtel 4 étoiles. On est passé aussi par des chambres d'hôtes tenues par des locaux où il y avait 3 ou 4 chambres dans toute la structure. Donc nous étions 3 et on a payé entre 50 et 150 € la nuit d'hôtel, ça dépend, je dirais en moyenne 70-80 € pour 3 avec le petit déjeuner compris, donc c'est quand même plutôt accessible. Concernant la nourriture, je vous conseille de vous rendre dans les sodas, ce sont des petits endroits, c'est pas vraiment des restaurants mais des endroits où vous pouvez prendre votre repas avec les locaux, où les locaux vont manger et du coup les tarifs sont beaucoup plus accessibles que dans des restaurants. Vous pouvez manger pour 7 ou 8 € avec un plat et une boisson, donc c'est vraiment correct. C'est ce qu'on faisait la plupart du temps. Après on s'est quand même octroyé de chouettes restaurants pour se faire un petit peu plus plaisir aussi. Vous en avez également où là il faut compter plutôt 20-25 € par personne. Et concernant les activités, donc pour la plupart des parcs nationaux c'est entre 15 et 40 € l'entrée, donc c'est quand même un budget. Et pour tout ce qui est du rafting, je vous ai dit c'était 90 $, le snorkeling c'était 80 $.
Donc tout cela mis bout à bout représente quand même un budget et nous on a payé 2000 € par personne pour 15 jours au Costa Rica. Donc c'est un budget, c'est notre budget, c'est le budget que l'on s'est octroyé. Par contre il ne faut absolument pas prendre ça comme vérité absolue comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez voyager pour beaucoup moins cher si vous dormez dans des hostels, dans des auberges, voilà, avec des chambres de 10 ou 15 personnes, que vous faites moins de parcs nationaux et plus simplement de marches ou ce genre de choses. Vous pouvez vraiment faire descendre le budget et vous pouvez aussi totalement le doubler en faisant des nuits d'hôtel voilà, à 200 € la nuit, faire beaucoup plus de restaurants, ce genre de choses. C'est un budget moyen je pense, on s'est fait plaisir pendant ces 15 jours, on a fait plein d'activités. Après il est important de spécifier aussi qu'au Costa Rica la vie est chère, ça n'est pas du tout le budget qu'on aurait par exemple en Asie. Nous en Indonésie on avait payé bien moins cher que ça. Je vais terminer cette vidéo avec quelques informations pratiques qui me semblent plutôt importantes. Donc tout d'abord concernant le climat, les saisons etc. Donc au Costa Rica il n'y a pas du tout de 4 saisons comme chez nous, il y a 2 saisons uniquement. Donc il y a la saison sèche qui s'étend de décembre à avril, donc pendant laquelle nous étions là-bas, et il y a la saison des pluies de mai à novembre. Après de ce que nous disaient les locaux, on a un petit peu discuté avec eux de ça, apparemment ça n'est pas non plus vraiment les moussons où il y a des torrents de pluie dans tous les sens. Vous pouvez quand même vous y rendre, sachez que vous paierez beaucoup moins cher puisque la saison est beaucoup moins touristique que pendant la saison sèche, donc les prix seront plus intéressants. Après voilà, apparemment vous avez plusieurs averses dans la journée, surtout l'après-midi, le matin est assez ensoleillé apparemment. Donc voilà, après à vous de voir aussi quand est-ce que vous avez envie de partir. Donc concernant le climat, c'est un climat qui est tropical, le taux d'humidité est vraiment très important. Nous, comme on est parti à sac à dos, forcément on avait un nombre d'affaires plus limité, on a dû faire des machines là-bas. Et pour faire sécher les vêtements ou ne serait-ce que les maillots de bain, je peux vous dire que c'était compliqué de ce côté-là. Et sinon au niveau des températures, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20-25 dans les terres et 30-35 sur les côtes, donc vraiment chouette. Ensuite pour vous parler un peu de notre itinéraire, donc déjà on y a réfléchi à l'aller dans l'avion avec le guide du routard, voilà, on a noté un petit peu les différents points que l'on avait envie de voir et ensuite on a tracé un petit peu, on s'était fait une carte et tracé un petit peu voilà, notre itinéraire pour savoir où est-ce qu'on souhaitait aller. Donc, comme la plupart des touristes là-bas je pense, nous sommes arrivés à l'aéroport de San José qui se trouve vraiment au centre du pays. Donc on n'est pas resté sur San José puisque comme je vous l'ai dit il fallait faire un choix et on a décidé de partir tout de suite au nord. Ensuite on a fait le nord-est avec Tortuguero principalement, on est descendu au sud-est pour la côte Caraïbe où c'était vraiment très très chouette. Ensuite on est rentré dans les terres pour le rafting, on est descendu au sud-ouest pour faire différents parcs nationaux, il y avait le snorkeling aussi notamment avec l'île d'El Cano. Et ensuite nous sommes remontés le dernier jour à l'aéroport de San José. Finalement on est resté peu de temps sur la côte Pacifique qui se trouve à l'ouest. Faute de temps, il fallait qu'on choisisse entre la côte des Caraïbes et la côte Pacifique. On a choisi la côte des Caraïbes et nous avons bien fait puisqu'en fait c'est une côte qui est beaucoup plus authentique que la côte Pacifique. Il faut savoir que le Costa Rica c'est la destination préférée des Américains et la côte Pacifique c'est énormément américanisé si je peux dire ça comme ça. Le pays a vu fleurir des tas et des tas de complexes hôteliers, des énormes resorts à l'américaine. Ce que je trouve un petit peu dommage parce que du coup ça perd un petit peu son authenticité et de ce côté là c'était voilà, c'était la petite touche un peu négative mais on était au courant. C'est pour ça qu'on a décidé de passer plus de temps sur les Caraïbes que sur la côte Pacifique. Donc comme je vous le disais nous sommes partis 2 semaines, on n'avait pas le choix de par ma profession mais l'idéal je pense que c'est de partir 3 semaines pour pouvoir vraiment faire tout le tour du pays et pouvoir en profiter un maximum. Plus évidemment si vous pouvez rester 1 mois ou 2 je vous le souhaite, c'est tout ce que je peux vous souhaiter mais voilà pour moi 3 semaines c'est vraiment l'idéal pour pouvoir en profiter au maximum. Maintenant on passe à la monnaie, donc au Costa Rica on paye en colones. Au niveau du taux de change c'est environ 1 € pour 700 colones, mais sachez qu'il est également possible de payer en dollars. Donc nous on avait pris uniquement des colones qu'on avait retirées à l'avance, mais ce que je vous recommande après coup, on y a un petit peu réfléchi, puis en voyant sur place évidemment ce sont des choses que l'on apprend par la suite. Je vous recommande du coup d'avoir les 2 monnaies. Des colones pour payer tout ce qui est petite somme dans les sodas, les restaurants, voilà quand vous avez une petite facture à payer, les petites courses si vous achetez de l'eau ou voilà des choses à bas coût. Mais par contre pour tout ce qui est activités comme les parcs nationaux, le rafting, pour mettre les pleins d'essence ou ce genre de choses, les nuits d'hôtel, je vous recommande de payer en dollars puisque les prix sont affichés en dollars comme ce sont des choses forcément plus touristiques et du coup par rapport au temps de change vous ne gagnez pas à payer en colones, donc autant payer directement en dollars. Ensuite concernant la sécurité du pays, donc c'est un pays dans lequel on s'est senti
totalement en sécurité, on n'a pas eu de problème particulier. Après, comme un petit peu partout dans les capitales ou dans les villes comme ça, je vous recommande de ne pas vous balader seul le soir tard, mais sinon vraiment il n'y a eu aucun problème. Donc concernant le décalage horaire, il y a 7 heures de décalage et on a eu un petit peu de mal les premiers jours à se faire au décalage horaire, et au final on a eu un autre rythme. On se levait vers 5h30, 6h, donc assez tôt pour des vacances, et on se couchait tôt le matin de par le décalage horaire, mais finalement ça n'était pas plus mal, puisqu'étant donné qu'il faisait très chaud, et ce dès le matin, la chaleur était assez étouffante et écrasante, puisqu'avec l'humidité c'était voilà, vraiment assez désagréable du coup. Et on faisait tout ce qui était parcs nationaux, vraiment les balades en pleine forêt, en pleine jungle, où on marchait tôt le matin, comme ça c'était quand même plus agréable que l'après-midi où il faisait encore plus chaud. Question pratique, je vous recommande vivement d'avoir un excellent spray contre les insectes, les moustiques. Moi j'avais celui de la marque Écran que je prends à chaque fois que j'achète en parapharmacie, qui est vraiment très efficace. On s'en badigeonnait tout le corps du matin au soir, parce que les moustiques là-bas sont vraiment très coriaces. Ils m'ont piqué à travers un legging, je peux vous le dire, donc voilà, vraiment n'oubliez absolument pas de vous asperger de produits dès le matin. Et je vous recommande également de vous badigeonner tout le temps de crème solaire, indice 50. Là-bas le soleil est très fort, on est proche de l'équateur et il tape vraiment de manière assez importante, et ce dès le matin tôt. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Je vous recommande aussi de vous baigner avec un t-shirt, c'est super important. Les premiers jours on l'a fait, et le dernier jour on a eu le malheur de l'enlever pour le snorkeling, et je peux vous dire qu'on a pris un sacré coup de soleil. Ça n'est vraiment pas bon pour la peau, et quand vous voyez que les locaux, le guide qui nous a fait la journée snorkeling avait un t-shirt, c'est que vraiment le soleil est très mauvais là-bas, donc faites attention à ça et faites attention à votre peau. Donc pour vous faire un bilan au sujet de ce voyage, c'est vraiment un séjour que l'on a apprécié. C'est un pays avec une douceur de vivre et une sérénité qui sont vraiment très appréciables. On s'est senti super bien pendant ces 15 jours. Les costariciens sont vraiment très agréables, ils sont souriants, serviables, et vraiment c'est que du bonheur, c'était que du bonheur. N'hésitez pas à lire la barre d'informations qui est vraiment très complète, ça peut vraiment vous aider et vous être utile. Il y a la liste de tous les hôtels dans lesquels on s'est rendu, avec mon avis à chaque fois sur chacun d'entre eux, les différentes activités que l'on a réalisées. Et puis je vous mets également mon lien de parrainage pour Booking si jamais vous voulez faire une réservation et avoir une petite réduction. Sur ce, je vous laisse. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de la rendre assez complète. Nous sommes à peine rentrés qu'on pense déjà à la prochaine destination, mais c'est aussi ça quand on aime voyager. En tout cas, découvrir le monde, je pense qu'il n'y a rien de plus chouette. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.